Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Beaucoup d'observateurs en parlent déjà comme étant une avancée dans le domaine de la recherche scientifique. Un nouveau vaccin expérimental, je vous le disais en titre, contre le sida va être testé à partir d'aujourd'hui et cependant 4 ans en Afrique du Sud. C'est dans le cadre d'une étude dénommée HVTN 702 qui va cibler plus de 5400 volontaires sexuellement actifs âgés de 18 à 35 ans dans 15 sites répartis à travers le pays. Après plus de 30 ans de vains efforts suite à l'identification du virus en 1983, cet essai clinique est porteur d'espoir pour la communauté scientifique internationale et surtout pour l'Afrique du Sud, pays où plus de 7 millions de personnes vivent avec le VIH. Juste pour rappeler que le dernier vaccin contre le VIH promis a été testé en Thaïlande en 2003. Les Sud-Africains s'inscrivent ainsi dans l'histoire en participant à cette première étude sur l'efficacité du vaccin contre le VIH en s'appuyant sur les résultats du process thaïlandais. L'étude sera menée sur des hommes et des femmes sexuellement actifs qui n'ont pas le VIH et leurs résultats sont attendus pour 2020. Les participants seront choisis au hasard pour recevoir les vaccins de l'étude ou un placebo. Et si les participants sont infectés par le VIH, ils seront renvoyés au personnel médical local pour les soins et conseillés sur la façon de réduire le risque de transmission VIH-Sida. Mais que dire pour mieux comprendre l'efficacité de cette étude sud-africaine? Que demander aux spécialistes eux-mêmes? Nous sommes heureux d'avoir en ligne le professeur Jita Ramji, chef scientifique spécialisé et directeur de l'unité de recherche sur la prévention du VIH du Conseil sud-africain de la recherche médicale. Merci, professeur. Pouvez-vous nous dire ce qui rend le process de ce vaccin aussi spécial? Le concept d'essai vaccinal est le même que celui que reçoit un vaccin. Donc, l'idée dans ce cas particulier est d'essayer de susciter une réponse immunitaire pour lutter contre le VIH, de sorte que la vaccination produise des anticorps ou des combattants immunitaires dans votre corps pour s'attaquer au VIH et vous empêcher de contracter la maladie. C'est l'un des points importants et c'est l'un des plus importants essais cliniques d'études qui se passe dans le domaine des vaccins et l'un des plus grands au monde à ce jour et d'autant plus important encore que le vaccin qui a été développé pour le virus du VIH est actuellement en circulation en Afrique australe. Il peut y avoir un risque dans cette phase d'observation. Vous pourrez, juste après le vaccin, être malade de fièvre, une fièvre que nous suivrons juste après la vaccination. The effects of the prick, you might get a rash, you might get a bit of fever. So we just monitor that after the vaccination. Professeur, quelles sont les perspectives de ce vaccin qui devrait enthousiasmer le continent africain? Je pense que nous devrions être excités sur ce sujet parce que le vaccin qui est testé dans cet essai est une modification même du vaccin qui a été testé en Thaïlande. Pour la première fois dans l'histoire de la recherche sur les vaccins, nous avons vu un effet de 30% sur la prévention du VIH. Et ce que nous avons fait a été de prendre ce vaccin qui, lui, a déjà été utilisé en Thaïlande, le modifier pour pratiquer des tests en Afrique australe. Et la Thaïlande, elle a des virus B et E que nous avons modifiés pour le rendre plus robuste et utile en Afrique australe. Une petite étude antérieure a révélé que c'était encore mieux que ce que nous avons vu dans l'essai thaïlandais en termes de réponse immunitaire générée par ce vaccin qui a été modifié. In the Thai trial in terms of the immune response generated by this particularly modified vaccine. La dernière question, alors même que le processus commence aujourd'hui, que va-t-il se passer jusqu'en 2021? Le programme compte 5400 personnes à recruter dans 15 sites en Afrique du Sud. Pour ce faire, nous aurons besoin d'environ 12 à 18 mois. Et après que les gens aient été vaccinés, environ 2 ans pour surveiller l'innocuité et l'effet du vaccin, de telle sorte qu'en 2021, nous ayons suivi tous les patients du process pour pouvoir constater par nous-mêmes l'impact de ce vaccin et sur la prévention du VIH.
et ensuite examiner les données. Et si elles sont positives, il sera signalé aux organismes de réglementation pour s'assurer de la sécurité et de l'efficacité du vaccin avant de pouvoir l'enregistrer comme un produit confirmé. It has to be presented to the regulatory authorities to ensure that they look at the safety and the efficacy of the vaccine before it can be registered as a product for public health impact. Voilà, c'était le professeur Gita Ramji. Je rappelle qu'elle dirige l'unité spécialisée sur la prévention du sida au sein d'un centre de recherche médicale en Afrique du Sud.